OK? Fait que, à chaque année, là, depuis 3 ans, en famille, nous avons souligné de différentes façons cette journée mémorable où Marc-Étienne nous a quittés. Okay? J'ai préparé un petit quelque chose, là. J'avais décidé pour ma part que je soulignerais cet événement pendant 3 ans. Okay? Pourquoi? Fait que, pourquoi avoir choisi une envolée de colombes là, pour cette 3e et dernière année? Bien, parce que je considère que la colombe représente bien plusieurs des traits de caractère de Marc-Étienne. La douceur, la patience et la paix. Okay. Je n'ai jamais vu Marc-Étienne crier après quelqu'un ni se chicaner. Okay. Il était prêt à subir des outrages sans réagir, parce qu'il avait pas parce qu'il avait peur, mais uniquement par compassion et pour maintenir la paix. 2 passages bibliques m'ont inspiré aussi pour choisir la colombe. C'est celui où Jésus nous encourage à être prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Okay? Je dois dire que j'ai toujours été impressionné par la sagesse ou la maturité de Marc-Étienne, même en bas âge. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait attentivement. C'est souvent lui qui ramenait par une simple parole ses proches et même ses parents dans une réflexion juste ou une attitude selon Dieu. Mais ne vous y trompez pas, malgré qu'il nous réenlignait parfois, tout comme la colombe, Marc a toujours été parfaitement et joyeusement soumis à ses parents. Ça, c'était vraiment... c'était pas dur pour lui, là. Ça avait l'air pas dur, tu sais. C'est que... Une pure inconnue, qui était professeure de psychologie pendant plusieurs années, fut très impressionnée après l'avoir côtoyé seulement une soirée. Elle a dit à son mari en partant de la maison, « Dans toutes mes années de carrière, je n'ai vu qu'un seul jeune homme comme lui dans toute ma vie. Ce jeune homme est un cœur pur. » Elle avait enseigné parmi les étudiants pendant plusieurs années. Puis ce jeune homme-là qu'elle avait connu comme ça, qui était comme Marc-Étienne, c'était un jeune qui s'était suicidé, qui avait laissé un mot qui disait ce monde-là n'est pas le mien. Il avait dit Marc-Étienne, c'est le 2e que je vois dans ce sens-là. L'autre passage est celui où la colombe est symbole de fidélité. Vous l'avez sûrement deviné, c'est celui où Noé, après le déluge, envoie un corbeau qui ne revient pas, tandis que la colombe, elle, fidèle à son maître, revient avec une feuille d'olivier pour annoncer que les eaux envahissantes avaient baissé sur la terre. C'est pourquoi j'ai choisi ce passage-là, puis ça m'avait influencé, c'est parce qu'au travers de sa maladie et son décès, Marc a subi un déluge d'épreuves et il en est sorti fidèle à sa foi et vainqueur par et pour son Seigneur. Tous ici présents, nous avons subi, chacun pour sa part, un déluge, ou devrais-je dire des déluges. Des moments très envahissants à cause de ces tristes événements. Alors, plaise à Dieu que ces colombes que nous lâcherons puissent ne pas seulement symboliser, mais être pour chacun de nous l'annonce que les eaux qui nous ont envahis et qui envahissent encore nos vies quelquefois ont baissé. Comme ces colombes qui s'élèvent vers le ciel et retournent vers leur maison, tous ceux qui ont en eux l'Esprit de Dieu s'élèveront un jour pour retourner vers leur vraie demeure, à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vers notre Père céleste et tous ceux qui nous sont si chers. Marc-Étienne y vit déjà la parfaite joie et nous y attend en souriant. Je vais demander à ceux-là qui étaient choisis pour envoyer les colombes de s'avancer peut-être auprès de moi.